Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Hello tout le monde! Cette semaine, j'ai plein de tea à spill, j'ai plein de choses à dire et d'ailleurs, je suis contente parce que j'ai l'impression que mon inspiration revient un petit peu. J'étais comme dans un shedding season, un petit moment de purge personnellement. Lilith était conjoint mon soleil, Mars était conjoint mon soleil, tout ça en scorpion et honnêtement, pas les meilleurs transits à avoir pour être 100% honnête, mais très purificateur, disons ça comme ça. En plus, on a Mercure rétrograde, bon là c'est le pre-shadow phase, mais qui est en train de toucher mon milieu du ciel, mon soleil et mon Mercure, ça va être cute. Donc, en gros, beaucoup de prise de recul, beaucoup de réanalyse de qui je suis, de comment je me présente, de comment je pense, etc. Plein d'affaires, OK, qui se passent en arrière-plan. Mais là, je pense qu'on a pas mal fait la majorité du travail. Donc, bref, tout ça pour dire que j'ai des choses à vous annoncer. C'est enfin le moment où est-ce que je peux révéler tous les projets secrets qui ont mijoté depuis plusieurs mois. Donc, roulement de tambour. J'ai écrit un livre toute l'année, OK? Et c'est pour ça que ça m'a pris beaucoup de temps, puis j'ai arrêté les 15 minutes de temps en temps, etc. Puis c'est le projet duquel j'avais tellement envie de parler, mais que je pouvais pas. Mais là, je vous annonce officiellement qu'il va être disponible le 12 novembre dans toutes les librairies. Il s'appelle « Qui suis-je vraiment ?» pour vous aider à découvrir votre plein potentiel grâce à l'astrologie. Puis j'ai écrit ça un peu comme un manuel d'instruction. Donc, dépendamment de votre thème astral, vous allez pouvoir aller regarder comment maximiser votre potentiel en lisant comme un peu votre manuel d'instruction en mode à votre plein potentiel, ce placement-là ressemble à quoi? Exemple, je sais pas, Mars en poisson. À son plein potentiel, ses vices de fabrication, OK, qui est un peu nos défauts qu'on doit apprendre à maîtriser, et ben comment fonctionner de la meilleure façon avec ce placement-là, dépendamment duquel je parle, Mars, Vénus, Mercure, Soleil, Lune, etc. C'est pas exactement la même chose, mais reste que, voilà, vous allez avoir votre guide pour lire votre manuel d'instruction accessible n'importe où, là, dans vos mains. Fait que je trouve que c'est super un beau projet. Je suis tellement contente. D'ailleurs, c'est la maison d'édition qui est venue me contacter à savoir si j'avais envie d'écrire un livre. Ça s'est passé décembre de l'année dernière. Fait que décembre 2024, on m'a contacté et j'ai écrit ça pas mal toute l'année. Et le pire dans tout ça, c'est que l'été 2024, j'avais dit à mon chum, j'aimerais tellement ça écrire un livre, comme, tu sais, j'y avais juste pensé de même, puis j'avais pas fait plus que ça, là, je m'étais pas dit mindé vraiment là-dessus à 100%, mais reste qu'en décembre, il y a ces Pratico Éditions qui m'ont contacté, puis là, j'étais genre, oh my god, c'est quoi les chances? Fait que c'était une idée qui avait germé dans ma tête, mais que j'avais pas nécessairement actualisée, tu sais, j'avais pas commencé à écrire mon livre ou quoi que ce soit du tout, mais j'avais eu comme cette idée-là, j'étais comme, would be nice, tu sais. Au final, c'est venu à moi, puis je suis tellement reconnaissante, comme en plus, lorsque j'ai signé mon contrat pour, voilà, écrire le livre et tous les termes, etc., c'était le 11 janvier, littéralement. Et le 11 janvier, c'était lorsque les nœuds lunaires changeaient du bélier au poisson, exemple, et de balance à vierge, whatever. Fait que bref, moi, ça tombe dans ma maison 3 et 9, dans mon thème enseignantier. Fait qu'au niveau de la communication, de la publication, partage de connaissances, tout ce genre de choses, ben voilà, j'ai signé littéralement l'écriture de mon livre, le contrat, tout ça, le 11 janvier, lorsque les nœuds lunaires ont changé de signe. Fait que c'est quand même quelque chose de spécial, je trouve. Très on-brand, très aligné, on peut dire ça, même si le livre sort pendant Mercure rétrograde, which is not, mais bon, on peut pas tout contrôler non plus. D'ailleurs, il y a probablement une raison pourquoi ça va arriver à ce moment-là. Je peux pas décider non plus de la date de sortie, etc. Mais bon, est-ce que c'est quand même ironique en tant qu'astrologue? Mais it's okay. OK, il y a une raison. On saura pourquoi éventuellement, mais en gros, je suis très vigilante dans mon partage d'informations. D'ailleurs, ça fait un petit bout que j'ai le droit d'en parler, mais que je m'assure que toutes les dates et que tout soit correct avant de le partager, parce que comme vous le savez, Mercure rétrograde égale des fois malentendu, problème de date, comme miscommunication, donc voilà, OK? 12 novembre, on m'a confirmé. C'est là que vous allez pouvoir aller l'acheter chez Renombré, chez Archambault, chez Indigo, dans toutes les librairies. Dans le fond, ça va être disponible à ce moment-là. Aussi dispo sur le site de Pratico Édition et sur Amazon au besoin, normalement. OK? Donc, je suis trop excitée. Ça, c'est mon projet de l'année. Je suis trop fière de ce livre-là. J'ai mis
toute mon âme dedans. Les gens avec qui j'ai travaillé aussi ont été super. J'ai été bien encadrée. Ils m'ont donné beaucoup, beaucoup de liberté. En fait, comment ça fonctionne, c'est que ils me donnent le lousse à 100% au niveau de l'écriture. Eux, ils repassent au niveau de la correction, tu sais, pour savoir si ça fait du sens, puis bon, tout ce qui est correction de phrases. Mais en gros, j'ai eu 100% de liberté pour écrire absolument tout ce que je voulais et je suis très reconnaissante de ça. On m'a pas obligée du tout. C'est moi qui ai trouvé comme le sens dans lequel je voulais amener ce livre-là. Puis on m'a soutenue tout au long, donc je suis très reconnaissante pour l'équipe. C'est venu à moi en plus, c'est un vrai blessing, comme c'était clairement écrit, j'imagine. Et en plus, éventuellement, je vais faire une séance de signature, idéalement le 15 novembre, je sais pas, c'est pas confirmé encore, mais reste que je vais être peut-être à Québec dans ces temps-là. Fait à suivre si ça va marcher ou pas. Mais c'est très possible qu'il y ait une séance de signature le 15 novembre, OK? Donc, on s'en reparle. Je vais vous le confirmer sur Instagram pour ceux qui me suivent. Mais si jamais vous voulez venir acheter votre livre, puis que je vous le signe, puis qu'on se rencontre, puis qu'on jase un peu d'astro, ça va probablement être possible. Je vais vous donner les détails éventuellement. Donc, si tout va bien, le 15 novembre, ce sera à Québec, probablement à Lévis et ou à Québec, on verra. Je vous tiens au courant. Et aussi, je vais être au Salon du livre qui arrive à Montréal. Donc, je vais être là du 19 au 23 environ, sauf le jeudi. Donc, le mercredi, le 19, je vais être là de 4 à 7 heures p.m. Vendredi, je vais être là de 7 à 9 heures p.m. Samedi, 7 à 9 heures p.m. aussi. Et dimanche, de 11 à midi et de 13 à 14 heures. Donc, si jamais vous cherchez une petite sortie, le Salon du livre, c'est vraiment cool. Il y a plein d'auteurs qui sont là. On peut se rencontrer, que je signe votre livre et tout. Ça va être vraiment cool. Fait que si jamais ça vous tente de venir, je vais être là. Vous pouvez toujours m'écrire aussi pour savoir mes heures, là, si jamais vous en rappelez plus. Et puis, de toute façon, je vais l'annoncer sur les réseaux pas mal toute la semaine. Fait que n'hésitez pas à me follow sur NTIpso Instagram, hein, si jamais c'est pas déjà fait. Fait que là, il est pas encore disponible. Je pense qu'il peut se précommander à partir du 6 novembre si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, à suivre. On en reparlera encore une fois sur Instagram probablement. Et c'est sûr qu'au courant de l'année, je vais vous en parler encore et encore. Fait que je vais pas tout révéler tout de suite, mais just so you know, your girl is an author. Quand même, une auteure. Yes, I am. OK, supposément, là, maintenant je suis. OK, fait qu'il faut que je me reprogramme au niveau de mon identité. Puis d'ailleurs, je pense que ce Mercure rétrograde, c'est entre autres ça. OK. Mon positionnement, on va dire, public maintenant, je peux considérer comme une auteure, puis honnêtement, je suis extrêmement fière de ça, extrêmement reconnaissante. Franchement, là, bel accomplissement, puis je vais me le donner, OK? En tant que lune en Capricorne, qui se tape beaucoup sur la tête, ça, sincèrement, I made it. J'ai passé des heures à écrire ce livre, je sais même pas combien, OK? Puis tout vient de ma tête. Je l'ai créé de A à Z, zéro comme aide ou quoi que ce soit. Aide au niveau de la conception, là, c'est pas moi qui l'imprime, on s'entend. J'ai une équipe derrière moi pour faire toute la logistique, m'aider à le monter, etc. Mais mes idées, les mots qui viennent dans ce livre viennent toutes de ma tête. Puis ça, honnêtement, je suis très fière. Je suis pas nécessairement quelqu'un qui est une pro de l'écriture, mais je me considère comme une personne qui a une passion énorme pour transmettre l'information que j'ai dans la tête, transmettre ma passion de l'astrologie. Fait que c'est ça que j'ai essayé de faire le plus possible dans ce livre. Puis j'espère que vous allez l'aimer autant que j'ai aimé le faire. Fait que ça, c'est la nouvelle la plus crunchy, la plus importante, celle que je garde depuis pas le plus longtemps, mais celle qui me chicote le plus, disons ça comme ça. J'avais trop hâte de vous partager ça. Et la deuxième nouvelle, qui est quand même farfelue, mais je vais passer au souper presque parfait à partir du 3 novembre jusqu'au 9 novembre, OK? Fait que toute la semaine, vous allez pouvoir me voir cuisiner / jaser avec d'autres personnes ésotériques, OK? Parce que notre thème, c'est ésotérique cette semaine-là. Fait qu'il y a des voyantes, il y a une autre astrologue, il y a une tarologue. Bref, on est entre girls. Puis, ben voilà, vous connaissez le concept. Ou si vous le connaissez pas, souper presque parfait, on va chez des personnes, donc on est 5, hein. À chaque jour, du lundi au vendredi, on va chez quelqu'un. Cette personne-là nous reçoit, cuisine, et ensuite, on doit noter sur 10 sa prestation par rapport à son accueil, à la nourriture qu'on mange, etc. Fait que c'est pas en lien avec l'astro, mais c'est en lien simplement parce que c'est tous des gens spirituels / ésotériques qui ont été là. C'est ça le thème de notre semaine. Souvent, c'est par thème qu'ils font ça. Fait que c'est juste très cocasse. Moi, j'étais trop contente qu'on m'a proposé ça. Sincèrement, j'aime déjà cuisiner de base. Je suis vraiment pas une experte, mais je suis quand même quelqu'un qui aime la cuisine. Et en plus, ben, je trouve que c'est une opportunité tellement cool de passer à la télé, d'avoir cette expérience au niveau des médias, juste comme dans une vie. C'est vraiment cool. Fait que j'ai dit oui, assurément. Et ça s'est passé quand Jupiter entrait dans ma maison 6 en Gémeaux, fin mai.
on m'a DM littéralement lorsque Jupiter rentrait en Gémeaux, OK, dans ma maison 6. Et puis le tournage s'est fait en été 2024, donc c'était fin juillet 2024, si je me trompe pas. Ça fait longtemps là, que ça a été filmé, comme il y a plein de choses qui ont changé, I guess, je sais même pas qu'est-ce que je vais avoir de l'air là. Bref, j'ai pas vu les émissions, j'ai aucune idée de qu'est-ce que ça va donner, mais je suis vraiment excitée quand même parce que honnêtement, c'était une super belle expérience. Puis pour vous donner un petit peu de contexte, on filmait des heures, OK? Première soirée, exemple, moi, j'allais chez quelqu'un d'autre, donc la fille nous recevait. On a filmé de 6 à 10, ça, c'est les heures officielles, mais bon, évidemment, ça continue toujours un petit peu après. Moi, ma journée, c'est le mardi, OK? Je sais pas si j'ai le droit de le dire, je pense que oui, mais le mardi, c'est là où est-ce que je cuisine. Et le tournage commence à 10h du matin et ça se termine à 10h du soir, / un peu plus tard, là, OK, non officiel. Donc, c'est des grosses journées et je pense que l'émission dure juste genre environ 30 minutes. Fait que dites-vous qu'il y a comme 12 heures de tournage pour 30 minutes d'émission. Fait que je sais pas qu'est-ce qui va sortir, comme c'est quoi les scènes qu'ils vont choisir à la télé, mais en gros, il y a eu beaucoup de stock qui a été enregistré, puis les journées sont vraiment remplies, on est fatigué, c'est comme une full-time job cette semaine-là. D'ailleurs, j'avais mis off, je pense, mes consultations parce que c'était vraiment quand même drainant, mais in the best way. J'ai trop eu de plaisir, cette expérience-là a vraiment été le fun. Honnêtement, là, je le referais n'importe quand, fait que, bref. Tout ça pour dire que je participe à une émission bientôt, je vais être dans un souper presque parfait, émission qui est drôle, qui est cocasse, fait que si jamais vous êtes comme dispo et vous voulez l'écouter, why not? D'ailleurs, ça va être sur nouveau.ca, noovo.ca, à 18h. C'est là que ça va sortir, les émissions à chaque jour. Mais vous allez pouvoir le réécouter n'importe quand. Là. Si vous écoutez ce podcast-là un peu après ou quoi que ce soit, ils vont être dispo sur le site de Nouveau. Vous allez pouvoir les binge-watch au pire, juste pour le fun. Honnêtement, ça va être cocasse. Là. J'ai aucune idée ça va avoir l'air de quoi, puis on verra. Mon scorpion qui veut tout contrôler n'aime pas trop la situation dans laquelle je suis en ce moment, mais je sais que ça va être cool. Je sais que comme j'ai été moi-même de toute façon dans l'émission, fait que j'aurai pas de surprise, mais en gros, it's gonna be fun, OK? Ça, c'est l'autre annonce que j'avais à vous dire. Puis en passant, pour vous mettre du contexte, si vous connaissez pas le principe de l'émission, là, on doit faire le souper en 2 heures, OK? Puis on est timé, évidemment. L'affaire, c'est que pour que ce soit bon et que ce soit comme présentable, il faut qu'on pense à des recettes qui peuvent, ben, soit se réchauffer ou soit qu'on peut faire à l'avance parce que tu as juste 10 minutes pour faire ta présentation et servir les plats sur des assiettes à tes invités. Fait que si tu veux cuire un steak ou quelque chose, ben, t'as pas le temps là, de cuire 5 steaks 10 minutes avant. Même juste de monter l'assiette. Moi, j'avais fait... Ben, vous allez voir quelle recette j'ai fait, mais bref. Juste de comme monter les éléments ensemble. Tu sais, tu n'utilises pas ton micro-ondes, puis même si tu utilises ton micro-ondes, honnêtement, là, de chauffer 5 plats, ça fait déjà ton 10 minutes, tu n'as même pas le temps de les mettre sur l'assiette, de le chauffer. En gros, là, c'est plus compliqué qu'on pense, OK? Fait que logistiquement, c'est quand même challengeant, et en plus, pendant que tu prépares ton 2 heures, t'es pas concentré, là. T'es pas juste, on est en train de te filmer, il te pose des questions, il essaye de te déconcentrer un petit peu. Fait que j'ai aucune idée de qu'est-ce que ça va donner, moi, quand je cuisine. Il est arrivé une couple de trucs, vous allez le voir. Mais en gros, c'est quand même challengeant et c'est vraiment le fun, par exemple. Mais c'est plus complexe que ce qu'on pense, OK? Donc, si jamais vous voyez que, je sais pas, moi, je suis déconcentrée ou quoi que ce soit, sachez qu'ils font exprès. Mais en gros, trop le fun, belle équipe en plus. J'ai vraiment eu de la chance cette année, je vous dis, meilleure année de ma vie. À suivre, là, on s'en reparlera peut-être à la fin ou peut-être proche de ma fête, je sais pas, je ferai un bilan. Bref, qui sait. Mais en gros, très reconnaissante pour ces 2 opportunités-là. Puis il y a des transits particuliers. Jupiter dans ma maison 6 pour souper presque parfait. Puis en plus, en Gémeaux, là, tout ce qui est médias, réseautage, discussion, interaction, etc. Ça faisait vraiment ça, je trouve. Et aussi, ben, pour le livre, ça a été la signature du contrat officiel le 11 janvier, pendant que le nœud nord en poisson était dans ma maison 3. De l'écriture, du mental, de la communication, de l'apprentissage, tout ça, c'est pas pour rien, OK? Fait que c'est quand même vraiment freaking cool. En plus, les éclipses sont souvent correspondus à des moments clés dans mon écriture, exemple. Fait que bref, c'est vraiment le fun, là. Je suis trop excitée, très, très, très reconnaissante. Franchement, cette année, là, la meilleure que j'ai eue à vie, je pense. Ouais. Sincèrement. Donc, on y reviendra, mais voilà, c'est les nouvelles que j'avais à annoncer. Puis, ben, j'ai vraiment hâte de voir ça. Je vous tiens au courant sur Insta, encore une fois, pour des updates un petit peu plus en temps courant. Fait qu'hésitez pas à aller me follow là si c'est pas déjà fait. Puis, ben voilà.
Là, cette semaine, je voulais qu'on parle de synastrie parce que c'est le sujet qu'on aborde dans le Astro Club du mois. Parce que vous le savez, Astro Club, c'est où est-ce qu'on apprend l'astrologie à petits coups. À chaque fois, on se rencontre mensuellement pour revoir un peu la matière, mais vous avez des leçons qui sont dropped à chaque mois pour vous, pour approfondir vos connaissances puis les appliquer en temps réel dans votre vie, OK? Fait que cette semaine, slash ce mois-ci, on parle de synastrie. On parle de comparer votre thème et le thème de quelqu'un d'autre et voir votre compatibilité. Voir qu'est-ce que l'autre fait ressortir chez vous. Et ce que vous faites ressortir chez l'autre aussi, OK? C'est intéressant la synastrie parce que c'est la superposition de votre thème plus le thème de l'autre personne, comment ces deux thèmes-là interagissent. C'est quoi leur lien? Est-ce qu'il y a des affinités? Est-ce qu'il y a des challenges? Est-ce qu'il y a des dilemmes qui sont ressortis, en fait, dans la synastrie? On est capable de voir ça, puis on est capable d'aider un couple à mieux se comprendre en voyant leurs forces et en voyant aussi leurs challenges. Fait que c'est pas juste pour dire un résultat, OK? C'est pas « Ah, ce couple-là va fonctionner » ou « Ah, ce couple-là, non, c'est ça marche pas ». Au contraire, c'est là pour montrer les zones d'ombre un petit peu du couple et les zones de lumière pour capitaliser sur les deux. Régler l'ombre, être capable de mettre notre attention dessus pour pas que ce soit en mode automatique puis qu'on se tape sur les nerfs, exemple, ou que l'un se sente brimé versus l'autre, etc. Quand on regarde ça puis on voit où est-ce que ça marche moins, on peut faire fonctionner mieux. Parce qu'on s'attarde là-dessus au lieu de juste prendre ça pour acquis, OK? Et vice-versa, si on regarde qu'est-ce qui fonctionne, on peut capitaliser là-dessus encore plus puis nourrir ce côté-là du couple pour aider à compenser avec le reste. Fait que la synastrie, c'est super intéressant et c'est ce que je vous apprends dans le Astro Club du mois. Et c'est pour tout le monde, l'Astro Club, en passant. C'est pas juste pour les experts en astro, là. Soyez pas intimidés parce qu'il y a vraiment du monde qui partent de plein de différents backgrounds au niveau de leur apprentissage astrologique. Il y en a qui ont jamais pris de formation, qui sont quand même dans le groupe. Il y en a qui se sont déjà formés. Ça dépend. Mais en gros, c'est fait pour être le plus digestible et facile à comprendre possible. Vous savez comment moi je fonctionne, là. J'aime ça quand c'est clair, quand c'est net, quand on se pose pas trop de questions, puis au contraire, qu'on sent qu'on est capable. C'est ça le but, OK? Fait que doutez pas de vos aptitudes, vous êtes tous capables de rentrer dans le club. Puis si jamais, je sais pas, vous avez des doutes ou vous voulez solidifier vos bases, et dans le Astro Club, il y a des rabais exclusifs. Fait que vous avez mes formations en rabais tout le temps à 25% là, dans ces coins-là. Je me rappelle plus exactement combien j'ai mis ça, mais c'est mes rabais que je fais d'habitude dans le mois de novembre. Ben là, vous les avez en tout temps. Quand vous faites partie du club, dans le fond, OK? Fait que si jamais vous avez envie de prendre, je sais pas, la partie 1, ben vous pouvez la prendre à rabais quand vous faites partie du club. Ou vous voulez vous perfectionner dans les aspects, vous voulez prendre la partie 3, vous l'avez à rabais dans le club, OK? Fait que c'est quelque chose à réfléchir aussi. Le lien pour s'inscrire au Astro Club, c'est en dessous de l'épisode. Sinon, c'est juste intipso.com/astroclub, vous allez trouver ça. Puis tiens, en parlant de rabais, on arrive dans novembre, hein? Vous le savez que pour moi, novembre égale rabais. Fait que si jamais vous voulez vous former en astro, girl, it's time! Novembre, c'est le temps pour prendre ces formations avec beaucoup de dollars off, OK? Les rabais de novembre, c'est les meilleurs. Donc, si jamais vous voulez apprendre vos bases, formation partie 1, les aspects, formation partie 3, formation d'intégrale, c'est la meilleure, on s'entend, il y a tout, c'est the whole package, puis aussi même au niveau financier, c'est la plus avantageuse quand vous prenez tout ensemble au lieu d'acheter séparément. Fait que si vous voulez arrêter de niaiser puis vous lancer en astro à 100%, là, prenez la formation intégrale, vous allez pas le regretter. Moi, j'ai pas une cliente qui m'a dit « Ah, tu sais, c'était correct. » D'habitude, c'est comme « Oh my God, j'en ai eu bien plus que ce que je pensais, puis maintenant, je comprends l'astro. » Il y a plein de témoignages si vous voulez aller voir sur mon Instagram, dans les highlights, formation d'astro, vous allez avoir plein de reviews. Si jamais vous doutez, parce que moi, je suis une fille qui, honnêtement, a besoin de voir des preuves, OK, avant d'acheter quelque chose. Mars en vierge ici. Fait que si jamais c'est votre cas aussi, allez voir si ça peut vous rassurer. Puis honnêtement, comme je suis une personne avec des très hauts standards qui valorise beaucoup les finances, OK? Fait que si jamais vous dépensez, sachez que vous allez en avoir hautement pour votre argent. Donc, voilà pour les rabais. Ensuite, je pense que je vais faire un rabais aussi sur le Astrolove, qui est une formation d'astro qui demande moins d'investissement au niveau de connaissances ou au niveau de temps. Fait que si jamais vous voulez comprendre comment quelqu'un fonctionne au niveau amoureux ou au niveau de ses patterns comportementaux, comment aider cette personne-là à gérer ses émotions, comment cette personne-là réagit quand elle est en conflit, ce genre de choses-là, on peut voir ça dans Astrolove. C'est fait pour ça, là, pour comprendre chaque personne qui nous entoure au niveau de ses patterns, ses comportements, puis ben, soit les aider ou savoir mieux naviguer à travers nos relations, et même la relation qu'on a avec soi, hein, mieux se comprendre en tant que personne, mieux comprendre nos besoins relationnels aussi. Tout ça, ça se trouve dans le Astrolove. Fait que si jamais vous voulez apprendre l'astro d'une façon moins intimidante, même si le reste l'est vraiment pas en passant, mais comme vous voulez juste ça,
there you go, OK? Astrolove, c'est fait pour vous. Puis on a besoin de zéro connaissance en astro. Vous pouvez partir de rien, là. Vous connaissez votre signe solaire, vous êtes bélier, puis that's it. Vous allez être capable de comprendre Astrolove. Pour ce qui est de la formation, partie intégrale, mais ça demande un investissement un peu plus intense au niveau mental et financier, disons ça comme ça. Mais au final, le résultat est vraiment à la hauteur de ce que vous dépensez niveau énergie et finances, OK? Fait que bref, ça dépend de où est-ce que vous en êtes. Puis si jamais vous voulez apprendre l'astro à petit prix, c'est le Astro Club qu'il vous faut en mode on se rencontre une fois par mois et vous avez une grosse leçon par mois aussi. C'est très faisable et c'est... bon, ça demande du temps, oui, mais pas tant que ça. Et si jamais vous y connaissez un petit peu en astro, mais vous voulez devenir meilleur, c'est vraiment la meilleure option, je trouve. Pour ce qui est des séances de 1 heure, je ne ferai pas de rabais comme l'année dernière parce que l'année dernière, quand j'en ai fait en novembre, ça m'a booké jusqu'en février. Puis pour vrai, je suis déjà bookée jusqu'en décembre. Fait que c'est juste pour donner de la chance quand même au monde qui veulent avoir une séance, pas dans 3 mois. Donc, ça va rester prix régulier, mais quand même, je vous conseille de booker votre séance si jamais ça vous tente de décembre ou de janvier pour voir la prochaine année. Là. On peut faire ça ensemble, hein, avec les transits, évidemment, pour vous donner un peu une vibe de l'année qui est à venir, sans décortiquer trop précisément. Moi, j'aime pas ça regarder, OK, le mois de août, septembre, ça va être de même, mai, ça va être comme ça. Comme, je vais pas précisément, parce que de toute façon, l'astro, selon moi, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas genre... ici, ton énergie mentale va être plus canalisée, comme... T'as pas besoin de savoir ça, OK? Mais t'as besoin de savoir s'il y a de la restructuration au niveau de tes repères qui va se passer. T'as besoin de savoir s'il va falloir que tu oses avoir plus de courage au niveau du travail pour prendre un poste qui est peut-être plus important, mais qui te déstabilise. Comme des gros moments charniers, ça se dit-tu? En tout cas, des situations charnières de l'année, ça, oui, je le vois avec vous, puis c'est ça, on focus là-dessus. Parce que selon moi, c'est vraiment ça qui est important, de comprendre les leçons big de l'année et pas nécessairement décortiquer mois par mois en mode « Ah, ici, tu vas avoir plus d'énergie. Ah, ici, peut-être que tu vas te sentir déconcentré. Ah, ici, peut-être que tu vas être down. » Comme, non, OK? On est ce qu'on est, puis libre arbitre, puis mindset, c'est ça le but. Et d'ailleurs, c'est souvent ça qu'on fait. C'est un peu du coaching là, que je fais dans mes séances de 1 heure, pour être bien honnête. Selon ce qui est important au niveau des leçons par rapport au transit pour vous et par rapport à votre thème natal aussi de base. Fait que bref. Si jamais vous voulez vous booker ça comme cadeau de Noël, d'ailleurs, c'est possible aussi. Maintenant, il y a une option sur mon site que quand vous cliquez sur la date et l'heure que vous voulez, que vous cliquez sur Next, vous pouvez Send as a gift. Donc, vous cliquez là-dessus et ensuite, vous remplissez le formulaire. C'est le nom, l'email de la personne auquel vous voulez l'envoyer comme cadeau. Puis vous pouvez le mettre à une date en particulier, exemple à sa fête ou exemple à Noël, vous envoyez la séance à cette personne-là avec un message personnalisé en plus. C'est vraiment cool comme fonctionnalité, je trouve. Fait que si jamais ça vous intéresse, c'est dispo aussi de l'envoyer en cadeau à quelqu'un. Donc, on a pas mal dérapé, mais j'avais plein d'annonces à faire, donc merci pour votre écoute et votre patience. Mais là, on va rentrer dans le creux du sujet, c'est-à-dire la synastrie. Puis, on va utiliser l'exemple de Victoria Beckham et de David Beckham. Parce que les deux ont un documentaire qui sont sortis, là. David, ça fait un bout. Victoria, c'est quand même récent. Puis moi, spécialement ce couple-là, je les adore. Bon, je les connais pas, là, mais de ce que j'ai vu, j'aime bien leur couple. Puis leur synastrie, elle est quand même intéressante. Fait qu'on va regarder ça ensemble. J'ai déjà décortiqué dans une vidéo TikTok vite, mais on s'entend que c'est quand même limité ce qu'on peut faire. Fait que là, on va se mettre dedans. Je vais vous expliquer à l'audio, c'est sûr que visuellement, des fois, ça aide, mais juste pour vous mettre en contexte, puis aussi, vous savez qu'apprendre l'astro, ça se fait en se familiarisant avec les termes. Fait que même si vous voyez rien ou vous n'êtes pas 100% à l'aise avec ce que je dis, le plus que vous l'écoutez, le plus que vous devenez à l'aise doucement avec la terminologie de l'astrologie. C'est comme une nouvelle langue, apprendre l'astro, là, OK? Fait que c'est comme si vous écoutez une petite musique latine pour apprendre l'espagnol, ben là, vous écoutez un petit podcast astrologique pour apprendre votre astrologie. Fait que on se lance, on va aller regarder leur synastrie. Donc, comment moi je l'enseigne, c'est de regarder l'essence de chaque individu en premier. Individuellement, ces personnes-là, est-ce qu'ils sont à l'aise à communiquer, à se ressentir et à aimer. Donc, on regarde toujours Mercure, Lune et Vénus de chacun. Idéalement, même la suite, là, exemple, le Soleil au niveau de l'identité, est-ce que ces personnes-là se sentent affirmées ou pas? Est-ce qu'ils prennent plein de possession de qui ils sont au niveau de leur Soleil? Y est-tu comme bien aspecté? Y est-tu sain leur Soleil? Ou y est un peu comme plus challengé? Etc. On peut regarder plein de choses, mais je trouve qu'au niveau relationnel, ce qui est on va dire les 3 piliers les plus importants, même si ce n'est pas les seuls, Mercure, Lune et Vénus, comment ceux-ci sont aspectés dans le thème personnel de chacun, et ensuite, on peut aller voir leur synastrie.
Fait que dans la vidéo TikTok, j'ai un petit peu parlé de ça pour chacun, mais une chose qui était super intéressante que j'ai pas mentionnée puis qui est un peu plus subtile, c'est la conjonction du soleil à Victoria. Son soleil en bélier est conjoint Chiron en bélier et Mars est conjoint Saturne en gémeaux chez elle. Mais quand on écoute son documentaire, on voit vraiment ces placements-là chez elle. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a douté d'elle beaucoup, qui s'est sentie rejetée à l'école. Elle disait... C'est comme si elle se sentait jamais comme la meilleure, là, OK? Et pourtant, elle avait ce besoin de reconnaissance, mais elle doutait beaucoup de ses aptitudes. Exemple, elle dit que c'était pas la meilleure au chant, c'était pas la meilleure à la danse. Elle se sentait comme jamais vraiment 100% à sa place. Et puis, ben déjà, son soleil est opposé à Uranus, à elle, de base dans son thème, mais aussi son soleil est conjoint Chiron. Uranus, c'est la différence. Ça fait un petit peu des moutons noirs, hein? Ça fait des gens qui se sentent hors du troupeau, comme si, genre, ils correspondaient pas à la norme. Ça fait souvent des gens qui innovent beaucoup et qui peuvent se démarquer par leur authenticité en passant. Donc, c'est leur force, le côté mouton noir, s'ils ne se sentent pas complexés par ça, justement. Puis je pense qu'avec le temps, ça finit toujours par se maîtriser dans la personne. Mais au final, elle, c'est surtout son soleil conjoint Chiron qui ressort beaucoup. Tu sais, avec sa marque Victoria Beckham, déjà, sa marque, c'est son nom, on s'entend, OK? Donc, le besoin d'ego est clairement là. Puis c'est pas mal placé, je pense que c'est sincèrement parce qu'elle n'a pas pu ou elle ne s'est pas permise d'être 100% elle. Et là, c'est le moment / le moyen de le faire à travers son art, à travers sa marque de vêtements. Mais c'est vraiment quelqu'un qui a envie d'être quelqu'un, clairement, pour guérir l'essence de son soleil. Et d'ailleurs, ça n'a pas nécessairement été facile pour elle de vivre la séparation des Spice Girls. Tu sais, c'était la star, ben une des stars très connues de l'époque. Puis ensuite, c'est comme un peu du jour au lendemain, elle a perdu cette notoriété-là, ou du moins, c'était un peu comme une has-been. Genre, là, c'était la femme de David Beckham au lieu d'être la Spice Girl, parce qu'au début, elle était plus connue que lui. Fait que, tu sais, ça a quand même sûrement été un petit coup à son Chiron, j'ai l'impression. Et les Mars conjoints Saturne, c'est souvent des gens qui vont surcompenser un peu leur sentiment d'illégitimité dans leur initiative. C'est des gens, des fois, qui vont douter qu'eux, ils peuvent réussir ou douter qu'eux, ils peuvent initier. Tu sais, des fois, ils se limitent eux-mêmes un peu dans leurs aptitudes. Donc, je pense que après, ça peut faire des gens extrêmement persévérants, extrêmement driven, parce que lorsqu'on maîtrise Saturne, Mars, qui est l'initiative / la motivation, la persévérance, bref, on peut être des gens qui sont très, très, très appliqués et qui en font énormément pour atteindre leur but. Donc, elle est pas mal rendue là. Mais c'est souvent à base de compensation pour se sentir légitime, OK? Sentir qu'on a réussi. Et d'ailleurs, on le voit dans le documentaire, mais Victoria est vraiment pas prête à arrêter sa marque, même si elle a vraiment rushé au niveau financier et c'est David qui a compensé beaucoup. C'est lui, en fait, le provider de sa marque qui a été dans le trou pendant un bon bout. Fait qu'elle, elle dit à la fin, là, elle dit non, mais c'est pour te prouver à toi que je suis capable et tout, mais au final, c'est pour se prouver à elle, on s'entend, puis c'est même ce que David lui dit. Non, je pense pas que c'est nécessairement pour moi que tu le fais ou pour nous, je pense que c'est plus pour toi, puis c'est correct, mais comme moi, je suis fière de toi, même si tu me fais une toast, là. J'ai pas besoin que tu réussisses ta marque de vêtements, exemple. Fait que c'est en effet pour se sentir légitime, pour comme vaincre, on va dire, son Mars, et aussi pour venir guérir son soleil, conjoint Chiron, j'ai l'impression, en bélier, qui a besoin de gagner, qui a besoin de se prouver. Je pense que c'est plutôt pour ça qu'elle le fait. Fait que ça, c'est d'une façon vraiment personnelle. Ça n'a pas rapport avec la synastrie, mais c'est quand même intéressant parce que la lune de David est en Capricorne, en carré au soleil de Victoria. Et je pense sincèrement que David trouve que Victoria prend trop de risques. C'est quelqu'un... Ben en fait, lui, c'est lui qui a donné tout son cash là, pour financer sa compagnie à elle. C'est comme son investisseur, on peut dire. Fait que je pense que lui, sa lune en Capri est comme oh, wow, OK, il faut que ça reste relativement intelligent, là, réaliste, qu'est-ce qu'on est en train de faire. C'est de la perte en ce moment. Ça fait pas de sens qu'on devienne un jour profitable. Là, peut-être il va falloir qu'on se calme. Puis elle, c'est dans le plus, plus, plus. Non, je veux continuer. Non, je sais que je suis capable. Non, je sais que ça va réussir. Puis je pense qu'ici, on le voit bien, le carré de la lune réaliste de David en carré au soleil ambitieux de Victoria. Puis dans le Astro Club, j'explique que le soleil, en fait, c'est notre identité, notre sens de vitalité, comment on brille dans la vie. Mais si c'est en carré
au placement de notre partenaire, ce placement-là réduit un peu notre lumière. Et ça veut pas dire que c'est de la faute de David en mode genre « Ah, c'est lui qui a pas raison », mais pour l'expression 100% assumée de Victoria, la lune de David entrave un peu ça. Et même chose pour le besoin de sécurité, qui est représenté par la lune de David, qui a besoin de piliers solides, qui a besoin d'argent, entre autres, pour se sentir bien, qui a besoin de réalisme et de prudence, on va dire, et d'accomplissement personnel et de persévérance et de discipline, etc., là, plein d'autres choses aussi. Mais en gros, quand même, pour ce besoin de sécurité qui est très tangible, dans son cas, en Capricorne, le soleil ambitieux, risky, courageux de Victoria, ça brime un petit peu son sentiment de sécurité, clairement. Et en passant, c'est quand même drôle parce que quand j'écoutais ce documentaire-là, je me sentais comme David. OK? Parce que moi, mon ex, toujours des grandes idées de grandeur que c'est moi qui finançais at the end of the day, là. Puis ça m'insécurisait tellement au niveau de ma lune. Et on avait exactement ce placement-là. Lui avait son soleil en bélier, en carré à ma lune en Capricorne. Et c'est exactement comme ça que je me sentais. Lui se sentait brimé par mon réalisme / ma prudence, et moi, je me sentais complètement insécure face à son courage / son ambition, OK? Et en passant, dans l'analyse de couple numéro 3, je pense, j'analyse la synastrie de moi et de mon ex. Si jamais vous êtes noisy et ça vous intéresse, je le fais dans l'analyse de couple numéro 3. Okay? D'ailleurs, on regarde 4 couples pour voir un peu des synastries de plusieurs genres de dynamiques. Et j'en fais partie. Avec mon ex, évidemment. Avec mon chum, c'est trop précieux. C'est mon fiancé, d'ailleurs. Je dis encore chum, mais c'est mon fiancé. Donc, voilà. C'est trop précieux. Je veux que personne regarde ça parce que c'est trop privé. Mais avec mon ex, ça me dérange pas. Et même si c'est vulnérable et c'est pas nécessairement nice à partager, je l'ai fait pour vous. Donc, si jamais ça vous intéresse, ça va être l'analyse de couple numéro 3 dans l'Astro Club. Fait que bref, je comprends David, OK? Clairement, et sûrement que mon ex comprend Victoria. Fun fact, I am David, c'est ça? En tout cas, fait que, outre ça, il y a quand même des aspects qui sont facilitants. Ils ont des beaux aspects ensemble. L'exemple, le soleil de David est en beau sextile avec Vénus et Jupiter, et même le milieu du ciel de Victoria, justement. J'ai l'impression que ce côté-là, pilier de lui, il est soleil en taureau en passant, et les placements de Victoria sont en poisson. Bref, son côté pilier, son côté réaliste, son côté solide, justement, qui loyal, etc., vient solidifier / nurture, nourrir l'amour, Vénus de Victoria, et son expansion aussi, Jupiter, OK? Et en plus, milieu du ciel, bref, sa carrière. Tout ça pour dire que clairement, lui est un facteur clé dans son expansion. C'est pas le seul, je veux dire, elle a des placements chanceux là-dedans elle-même, mais reste que j'ai l'impression que lui ajoute à sa réussite aussi. D'ailleurs, si jamais vous avez des aspects par rapport au milieu du ciel de votre conjoint et vice-versa, mais très souvent, on peut s'aider dans notre ascension, on peut grandir ensemble ou aider l'autre à réussir et vice-versa. Fait que c'est le cas de David face au milieu du ciel de Victoria, et guess what? Le milieu du ciel de David est en carré au soleil de Victoria. Fait que indirectement, je veux pas dire qu'elle a nuit à sa carrière, OK, parce que j'ai l'impression que ce n'est pas 100% le cas. On s'entend, elle a été son pilier aussi indirectement, right? Mais quand même, son côté bélier, son côté Aries, peut-être un petit peu manque de tact, ou ce côté-là qui pense pas trop, genre qui fonce puis qui ose, a nuit à la réputation solide de Beckham, qui a milieu du ciel en Capricorne. Donc, tu sais, à un moment donné, elle a annoncé qu'elle était enceinte, puis c'était comme son plus gros match. Ben, ce côté-là, bélier de, je dis ce que je pense, puis fallait que je le dise, puis tu sais, je suis juste honnête, mais peut-être que ça l'a affecté au niveau de sa performance, puis il me semble que c'était le cas, là, de mémoire. Fait qu'en gros, je sais pas si elle, c'est la meilleure influence au niveau de sa carrière. Si je regarde ça, il n'y a pas vraiment d'aspect facilitant avec le milieu du ciel ou la lune, qui est conjoint le milieu du ciel de Beckham, OK, de David. Bref, tout ça pour dire, ça veut pas dire que c'est juste une nuisance, mais je pense quand même qu'au niveau réputation sociale, ça n'a pas été le pion qui a aidé nécessairement, même si elle lui a apporté énormément de fame quand même, OK? Fait qu'il faut pas juste cracher là-dessus. Mais malgré tout, voilà, j'ai l'impression que lui a été mieux pour sa réussite à elle que elle pour sa réussite à lui. D'ailleurs, Beckham a Saturne en Cancer, en Trigone au placement de Vénus, milieu du ciel, Jupiter de Victoria. Donc ici, clairement, Beckham, encore une fois, le pilier, le support qui permet de l'amour à long terme et vice-versa, là, OK? Donc, les aspects de Saturne en Trigone, exemple, vont être très supportants. C'est souvent vu dans les couples à long terme.
Quand c'est en trigone, c'est vraiment facilitant. Ça amène cette solidité qui fait tenir le couple très souvent. En plus, là, c'est en aspect à Vénus, qui est vraiment l'amour et la réussite Jupiter de Victoria. Outre ça, Saturne, quand c'est en carré, c'est un petit peu plus compliqué par contre. Et ils en ont un ici. Un carré de Saturne en cancer de David, en carré au Mercure, qui est les idées, le mental, la communication de Victoria. Fait que j'ai l'impression que peut-être David trouve ses idées un peu trop punchy, OK? Souvent, Saturne en carré va être un peu plus condescendant ou limitant pour la personne qui se fait aspecter. Exemple, le Mercure de Victoria se fait aspecter par Saturne et donc c'est elle qui ressent peut-être que David était un peu plus pesant ou peut-être qu'il a limite au niveau de ses idées. Mais c'est compensé avec Jupiter ici de David en bélier conjoint le Mercure de Victoria. Fait qu'il n'y a pas juste du mauvais au niveau de Saturne et du Mercure de Victoria. Au contraire, il y a quand même un potentiel d'expansion, de prospérité, comme les idées de Victoria peuvent aider David à croître. Et la perspective, on va dire, de vie de David peut aider Victoria à concrétiser ses idées aussi. OK? Fait que ça peut être intéressant ici. Si David n'est pas trop réaliste pour elle. Peut-être que ça la gosse, d'ailleurs, ce côté-là de lui. Une chose qui est vraiment belle dans leur synastrie, c'est leur attirance / leur chimie. Les deux ont Vénus dans le signe de Mars de l'autre. Donc, dans le fond, exemple, Victoria a Vénus en Poisson, David a Mars en Poisson en conjonction, David a Vénus en Gémeaux et Victoria a Mars en Gémeaux en conjonction aussi. Fait que ça fait, c'est mutuellement... comment on appelle ça? Un double whammy ou whatever en astrologie. Bref, c'est un aspect qui est doublé. Donc, ça double l'importance de cet aspect-là. Et clairement, il y a comme un sentiment de réceptivité, de chimie, d'amour et d'attirance qui est clairement là. En plus, Victoria a son nœud sud en Gémeaux pile poil conjoint le Vénus de David. Donc, clairement, c'est pas la première fois qu'ils sont ensemble, j'ai l'impression. Quand Vénus est conjoint le nœud sud de notre partenaire, très souvent, on a déjà été en couple ensemble, on se retrouve, on se sent particulièrement familiers l'un avec l'autre. Fait que, d'ailleurs, il le mentionne, je pense qu'ils se sont jamais sentis aussi bien avec quelqu'un d'autre. Et ça peut faire partie d'eux. C'est comme si c'était, voilà, on se connaissait déjà, c'est familier, c'est comme, ça, c'est chez moi. Et c'est très commun pour les aspects au nœud nord et au nœud sud en passant, surtout le nœud sud au niveau de la familiarité. Au niveau du nœud nord, c'est plus de l'évolution. On sent que cette personne-là est dans notre vie pas pour rien, pour qu'on évolue, pour qu'on grandisse ensemble. Mais lorsque ça touche au nœud sud, c'est vraiment d'où on vient. Fait que c'est comme si d'où on vient, cette personne-là aussi. On la connaît, on la reconnaît. Fait que vous verrez que si jamais vous rencontrez quelqu'un puis vous sentez que c'est comme faded, que oh my god, cette personne-là, genre c'est pas la première fois que je l'ai vue, il y a très 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 souvent un aspect au nœud nord ou au nœud sud, mais particulièrement au nœud sud. Je préfère les relations qui sont en lien au nœud nord pour qu'on évolue ensemble plus qu'au nœud sud, mais bon, dans leur cas, ils sont encore ensemble, tout fonctionne et ils avaient ce sentiment de familiarité, fait que good for them. Autre aspect que j'avais pas vu, mais ici, Mercure est en taureau pour David et c'est en carré à la lune de Victoria. Même son ascendant est en carré aussi à la lune de Victoria. Je pense sincèrement que David est très terre, OK? Très terre à terre d'ailleurs, et que le côté indépendant, le côté de innover, de faire différemment, d'être plus dans les idées et tout de la lune en Verseau de Victoria, et ce n'est pas exactement ce qu'elle aime. Ce côté-là réaliste, peut-être trop conservateur même pour elle. Et c'est intéressant parce que David est ascendant taureau, puis lui, on le voit là, dans son documentaire ou même dans celui de Victoria, il est très posé, il fait ses petites affaires, il cuisine, il est rendu comme un monsieur de maison, là. Il est pas trop prétentieux, il est vraiment juste posé comme un bon taureau, OK? Et il demande à Victoria où il dit comme, tu sais, c'est quand que tu vas arrêter, c'est quand que tu vas ralentir, c'est quand que tu vas venir me rejoindre un peu là indirectement. Puis elle, ça lui parle vraiment pas. Donc, je pense que voilà, son côté de lune en Verseau, soleil en bélier, tous ses placements gémeaux et tout, comme, c'est pas sa vibe de juste faire une petite vie, genre. Fait que peut-être que ça clash un petit peu aussi, puis on le voit d'ailleurs avec les placements taureaux en carré à sa lune en Verseau, entre autres, et ses placements capricorne en carré au placement bélier, entre autres. Mais comme vous le voyez, c'est un couple qui fonctionne encore à ce jour. Il n'y a pas de synastrie qui est parfaite. Il n'y a pas de couple qui est « Oh mon Dieu, ça va fonctionner », puis that's it. Au contraire, il y a des challenges dans chaque couple. Puis c'est ça qui est le fun à regarder dans notre synastrie. Pas pour se dire « Oh my God, c'est pour ça qu'il me tape sur les nerfs ». Des fois, ça aide, OK? Parce qu'en effet, on peut venir se valider un petit peu ici de pourquoi on sent que quand on communique avec notre partenaire, c'est moins bien reçu.
Probablement que notre Mercure est en carré avec un de ses placements, mais outre ça, c'est aussi pour voir, OK, sachant ça, comment je peux procéder maintenant pour me sentir entendu? Comment on peut travailler à deux pour que ce soit plus fluide entre nous? Et c'est ça que la synastrie montre à la fin du jour, OK? Donc, si jamais ça vous tente d'apprendre ça, vous n'êtes pas obligé de savoir c'est quoi de la synastrie. De base, je vous l'explique dans le Astro Club. Vous savez où trouver ça, en dessous du podcast ou juste intipso.com/astroclub. On est une communauté, il y a plein de monde qui sont à plein de niveaux différents. Vous allez trouver des Astro Besties là-dedans, clairement. D'ailleurs, la communauté est vraiment belle puis elle continue à grandir. On est bientôt 50. Fait que that's nice. Donc voilà, si jamais ça vous tente d'apprendre l'astro sans pression, de plus en plus à chaque mois, vous savez où me trouver. Et où trouver la communauté aussi. J'espère que vous avez aimé ce podcast. La semaine prochaine, on se parle un peu plus de mindset, OK? J'ai hâte, j'ai envie. Je voulais faire ça cette semaine, mais il y a trop d'informations par rapport aux annonces que je vous ai faites. Donc bref, on va se reprendre la semaine prochaine pour des habitudes qui vont nous aider à capitaliser sur la fin de 2025, dans le fond, pour bien rentrer en 2026 d'une façon higher self. OK? Fait qu'on s'en reparle, ça s'en vient. D'ici là, rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in Ipso à l'intérieur de vous.